Dieu est venu jusqu'à moi, du haut des cieux. Il est descendu aussi bas, du haut des cieux. Il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom, shalom, les amoureux de la bonne parole. Je suis là, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouanzi depuis Paris. Que le Seigneur soit favorable parmi nous. On est toujours là pour partager, continuer toujours à partager la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, on est toujours là, cher Saint-Esprit, pour partager ta parole. Aide-nous de parler selon ta volonté, nos cœurs, nos oreilles, nos pensées, à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là, mes frères, pour partager la parole de notre Seigneur, puisque le Seigneur n'aima jamais. Il est toujours le même, toujours. Il reste toujours fidèle à sa volonté. La Bible dit ceci. La lumière a pour but de chasser les ténèbres. Or que l'évangile est là pour nous éclairer, à nous montrer les chemins. Gloire à Dieu. Je sais que cet après-midi, là où, partout où se trouvent les saints, ou les enfants de Dieu, on est tous là pour parler la parole de Dieu, pour nous édifier, pour comprendre comment on peut marcher sur la terre. Puisque notre destinée, c'est le royaume, c'est le ciel. Que sert-il de l'homme de gagner tous les biens de ce monde et il perd son âme? Bien-aimé, c'est très important. Je dis toujours à chaque fois, ne devenez pas les esclaves des hommes étant affranchis. Prenons nos Bibles. Ésaïe chapitre 4, on va prendre, comme on avait dit, qu'on est en train de marcher avec deux passages. On va prendre Ésaïe chapitre 4, le verset 1. La Bible dit ceci. Les 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlever notre opprobre. Prenons encore deuxième passage, Zacharie chapitre 8. Le verset 22 à 23. Zacharie chapitre 8, 22 à 23. La Bible dit ceci. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Le verset 22, le verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Voilà ce qu'aujourd'hui on va essayer de toucher. Comme on a déjà parlé, les 7 femmes, on a expliqué comment le rôle de cette femme. Donc les 7 femmes a pour mission, a pour but de détruire
les enfants de Dieu. Leur mission seulement de tenir le nom de Jésus, de prononcer le nom de Jésus devant les gens, pour attirer pas mal de gens, pour montrer que nous aussi, on est des envoyés de Dieu. Mais en réalité, ce sont des faux serviteurs. Ce sont des faux envoyés. Donc, ils sont là pour faire... Ils sont devenus comme les vrais prophètes, comme des vrais apôtres. Mais en réalité, ce sont des loups avisés. Soi-disant les assemblées, les églises, sont devenus leurs propres biens. Sont devenus comme leurs boutiques. Il dit à chaque fois, c'est ma vision, c'est mon église. Quand j'ai beaucoup souffert, j'ai gêné, j'ai sacrifié. Ça, c'est mon église. Vous voyez le rôle de cette femme. Donc, et il peut te chasser. Il peut te dire n'importe quoi, n'importe comment. Personne, il sera là pour dire que pourquoi tu fais comme ça. Et il est libre. Donc, les 7 femmes, ils sont comme ça. Ce sont des féticheurs, ce sont des sorciers incarnés. Ils font semblant pour montrer aux gens qu'eux aussi, ils prêchent la parole. Ils portent le nom de Jésus. En disant, c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. Mais en réalité, sont loin de l'évangile, sont loin de la vérité. C'est pour cela que nous disons à chaque fois, mes frères, il faut faire attention. Il ne faut pas donner la tête à n'importe qui de poser les mains. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont possédés, sont envoûtés, puisqu'ils ont donné leur tête à des démons, à des satanistes. Ils ont posé les mains sur leur tête et la personne, il ne dort pas bien. L'homme, la sœur il commence à avoir des femmes de nuit. L'homme, il commence à avoir des maris de nuit. L'homme, il commence à avoir des femmes de nuit. Et l'homme ne dort pas bien. Pourquoi? Puisqu'il y a des faux serviteurs, il y a des charlatans introduits au milieu des enfants de Dieu. Donc c'est ça le rôle de cette femme. Donc l'église, lui, il peut faire comme il veut. Il couche avec les femmes d'autrui. Il prend des serres, il fait comme il veut. Il fait des scandales. Arrogant, orgueilleux. Mais pour lui, il ne peut pas s'asseoir. Même si vous commencez à parler n'importe quoi, il va vous dire clairement, si tu ne veux pas continuer avec moi, tu n'as qu'à partir. Puisque ici, c'est mon église. C'est pour cela ils ont bien organisé. Donc, l'œuvre de Dieu sont devenus comme l'héritage familial de père, mère et fils. Regardons tous les assemblées, regardons les églises, soi-disant les églises de Dieu. Donc, ils sont fait des choses, toi-même, tu ne peux pas imaginer. Mais il y a beaucoup de gens, ils continuent toujours à partir. C'est pour cela, comme on avait dit, que la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Donc, la vérité est là pour chasser les mensonges. Donc, on est là juste pour éclairer les âmes de Dieu et pour nous aider à bien marcher selon la volonté de Dieu. On va rajouter des passages et après on va rentrer de ce qui concerne les 10 hommes. Bien aimé, c'est très important. Donc, entre les 7 femmes et les 10 hommes, chacun de nous, lui-même, il va se positionner s'il est dans quel côté. Et tu verras toi-même, si tu vas quelque part, et tu verras que ton pasteur ou ton prophète, il est de quel côté? Il est du côté de cette femme ou il est dans le côté des 10 hommes? La Bible dit que les 10 hommes, il y aura un temps. Donc les gens des 10 hommes, de toutes les langues, de tout peuple, saisiront en ce jour-là un seul juif. Ils diront, nous avons appris que Dieu est avec toi. Nous irons avec toi. Mais les 7 femmes, ils ont saisi seulement les noms.
d'un seul homme qui s'appelle le nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire leur mari, notre mari à nous, et ils sont juste venus porter des alliances pour montrer aux gens, moi aussi je suis la femme de Jésus. Moi aussi envoyé de Jésus. Mais en réalité, ils ne sont pas les envoyés de Jésus. Ils ne sont pas la femme de notre Seigneur. Donc, ils vont faire ceci, pourquoi? Pour tirer les gens. Église de Jésus-Christ par tel prophète. Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial. Église de Jésus-Christ, arbre de vie. La vie en abondance. Mais quand tu rentres dedans, tu verras qu'il y a des haines, tu verras qu'il y a des disputes, la prostitution qui règne dans telle assemblée. C'est pour cela que nous disons ceci, mes frères. Prenons nos Bibles. Donc, on a dit que on s'est arrêté, dimanche dernier, on a fait un point virgule. Aujourd'hui, on a dit qu'on va parler les 10 hommes. Les 10 hommes. La Bible dit que les 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par les pas de son vêtement. Ils diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc les 10 hommes-là, ce sont des sauvés, des élus de Dieu. Ils ont appris, comme la femme samaritaine disant que je sais que le salut vient des Juifs. Ah, nous comprenons que les 10 hommes qui représentent les nations, qui représentent le peuple de l'Occident, ils vont entendre parler de Jésus. En entendant parler le nom de Jésus, ils vont dire quoi? Ils vont dire que nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est Emmanuel. Donc c'est Dieu lui-même. Il va prendre un corps, descendre sur la terre pour venir donner la vie aux hommes. Comme le salut vient des Juifs, le Seigneur Jésus-Christ, il était envoyé pour aller visiter ses frères, comme ce fit au temps de Joseph, comme ce fit au temps de David. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il fut envoyé pour venir voir l'état de ses frères. Or que ses frères, c'était le peuple de l'Orient. Le peuple de l'Orient, c'est les Juifs. Donc, quand Jésus, il est descendu sur la terre, il est venu visiter ses frères. En visitant ses frères, les frères, comme ils n'ont pas compris l'opportunité qui était adressée pour eux, notre Seigneur, il va faire un déplacement, un mouvement pour aller visiter encore un autre peuple qui s'appelle le peuple de l'Occident. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est l'arche de Dieu. Quand l'arche était auprès des enfants d'Hébreux, ils ne comprenaient pas l'utilité de l'arche de Dieu au milieu d'eux. Or que c'était la présence de Dieu. Mais quand l'arche a fait le déplacement, il s'est trouvé au camp des Philistins. Et Israël, ils étaient toujours pour pleurer, pour lamenter, puisque la grâce est partie. Vous voyez? Maintenant, quand nous avons appris que cet homme-là de Jésus, c'est lui le véritable Dieu, on va dire quoi? On va aller avec toi. La Bible dit qu'ils saisiront les pans de son vêtement. En diront que nous avons appris que le Seigneur est avec toi. Bien-aimé. Donc Dieu a envoyé ses prophètes. Dieu a envoyé les sacrificateurs. Il n'y avait personne qui était capable de donner la vie aux gens. C'est pour cela, toute l'humanité, il attendait que la venue d'un seul homme qui s'appelle le nom de Jésus.
C'est pour cela les faux serviteurs, les charlatans, ils savent que si nous disons ça, c'est l'église du Satan, personne ne va venir. On va se déguiser en prenant ces noms-là de Jésus, on va mettre dans notre mire, dans notre banderole, dans notre carte de visite, en disant que le Seigneur est sauve, le Seigneur qui guérit. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais en réalité, quand ils vont venir, là, on va sortir nos griffes. C'est pour cela que nous voyons beaucoup des assemblées. Les prédicateurs, ils ont livré leurs églises dans la main du diable. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne faut pas aller n'importe où. Même si tu vois qu'ils ont dit la convention, séminaire, ne faut pas participer dans tel endroit. Puisque tu ne sais pas comment ils ont mis, comment ils ont bâti cette maison, soi-disant maison de Dieu. Vous voyez, ils font des scandales, mais ils ne passent même pas pour s'excuser. Ils ne s'assoient même pas, ils disent que je me retire pour l'instant. Pour eux, non, pas question. Puisqu'ils savent très bien, regardons tous ces serviteurs-là, soi-disant les serviteurs. L'église sont devenus l'héritage de père, mère et fils. Donc, vous êtes là juste pour les accompagner à réaliser leurs rêves. Leurs enfants, ils vont dans leur école, ils mangent bien, ils vivent mieux. Leurs femmes, ils vivent mieux. Mais vos enfants et vous-même, vos collaborateurs, ils souffrent. Ce sont de cette femme. Mais nous, on a compris que, comme le salut vient des Juifs, on a compris qu'il y a un seul homme qui est venu et nous allons les tenir, nous allons les saisir par les pans de son vêtement. Nous disons que nous avons appris que le Dieu est avec toi. C'est Emmanuel. Comme on a compris que le Seigneur est avec lui, on va les saisir. Partout où il sera, nous aussi on sera là. Écoutez, prenons un passage. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, le verset 25. Nous descendons un peu. Marc chapitre 5, le verset 25. La Bible dit ceci. On va s'arrêter au verset 29. Écoutez. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plus tôt. Mais l'état est plutôt empirant. Le verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Voilà. Elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Écoutez, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Bien-aimé, acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Acclame. Vous voyez, cette femme-là, elle a dépensé de l'argent. Elle est partie de gauche à droite. Elle a consulté des médecins. N'oubliez pas, les médecins aussi, ce sont des serviteurs. Ce sont des prophètes. Puisque quand il va pour consulter des médecins,
il va payer. Vous voyez? Dans l'ancien, quand tu vas consulter les prophètes, tu vas donner quelque chose. Vous voyez? Donc, quoi qu'il y avait des prophètes, quoi qu'il y avait tellement de docteurs, de médecins, cette femme-là qui avait perte de sang s'empirait de plus en plus. Vous voyez? Donc, on avait des prophètes, on avait des sacrificateurs. Personne n'avait des capacités d'arrêter la perte de sang de cette femme. Puisque la femme là, elle a beaucoup souffert. Cette femme qui représente les nations entières. On n'entendait personne pour arrêter la perte du sang qui représente les péchés. Il n'y avait personne. Quoique on a donné des sacrifices. On a ramené des holocaustes. On a donné des bœufs, des taureaux, des animaux. C'était incapable pour arrêter, pour mettre fin au péché. Il n'y avait personne. Selon la doctrine, on savait qu'il y a beaucoup de serviteurs. Ils ont fait, tu avais des soucis, tu avais des problèmes, des difficultés. Il n'y avait personne. Personne, nous disons, personne, il était capable de mettre fin à tes problèmes. Donc cette femme-là a beaucoup souffert. Mais la femme, elle a appris, elle a compris que Zacharie chapitre 8, le verset 23, en disant ceci, nous avons appris que Dieu est avec toi. Les 10 hommes saisiront les pans de son vêtement. Ah, la dame, elle a compris qu'en saisissant, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi, de prophétiser pour moi, de tenir seulement les pans de son vêtement. Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Souvenez-vous, la Bible dit que les vêtements, c'est les œuvres justes des saints. Selon Romains, revêtez-vous de Christ. Donc le Christ se fit un vêtement. Quand tu touches les vêtements qui représentent l'onction, la puissance de Dieu, tu seras sauvé, tu seras soulagé. Donc cette femme qui représente nous les nations, on cherchait la personne, on a dépensé, on est parti de gauche à droite, chercher de la solution, on n'a pas trouvé. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, tu es en train de souffrir aussi. Selon la prophétie qui représente l'image du péché, nous tous, on était condamnés. Il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs. Personne n'a mis fin au péché, si ce n'est que la personne de Jésus. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, la Bible dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste. Il a formé un corps qui est la personne de Jésus pour nous donner la vie. Donc c'est-à-dire, grâce à Jésus, que le péché a pris fin. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas le pardon. Il y avait pas mal de foules. Bien aimé, il y a toujours des foules. Mais si tu comprends qu'en Jésus, il y a la vie, il ne faut pas aller quelque part. Il ne faut pas aller consulter quelque personne. Le Seigneur est là. Vous voyez, le Seigneur, il savait très bien. Dans les derniers temps, il y aura les gens, ils vont devenir des orgueilleux, des fanfarons, ennemis de la vérité. Il savait. En combien plus fort, si Dieu a donné le royaume des cieux dans la main de personnes, dans la main de quelqu'un. Regardons tous ces prophètes-là. Regardons tous ces serviteurs, les fameux serviteurs. Regardons leur conduite, regardons leur position. L'ennemi de la vérité. Il sépare des familles. Il crée des confusions. Il crée des problèmes. Mais si Dieu a donné le royaume à tel genre de personnes, mais il y aura peu de gens qui vont hériter le ciel. Puisque lui-même, avant de faire quelque chose, il demande des sous. Maintenant, si c'est pour le royaume, juste prier pour toi.
puisque tu es dérangé par des démons, juste de prier pour toi, il te demande, il a mis des listes. Si tu donnes 1000 euros, il y a prière d'onction. Si tu as donné 4000, donc il a mis des montants. Maintenant, si c'est le royaume des cieux, Dieu a donné ça à quelqu'un. Qui va maintenant hériter les ciels? Vous voyez? Donc tous ces gens-là sont devenus ennemis de la croix. Donc cette femme a perdu des moyens, a perdu de l'argent en consultant des médecins. Mais il n'était pas trouvé la solution. Ah, nous comprenons vraiment, bien aimés, que notre guérison, notre solution n'appartient pas à l'homme. Ton problème, si tu vas avoir des solutions, il ne faut pas regarder l'homme. Il ne faut pas regarder un prédicateur. Adresse-toi à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque tous ces hommes-là, soi-disant des prophètes, ils demandent des moyens, ils demandent des sous. Maintenant, quand sa femme, ses enfants, ils ont des problèmes, des malades, sont possédés, ils demandent aussi de l'argent. Voyez des faux serviteurs. La Bible est claire. Si tu es incapable de gérer ta propre famille, comment tu vas prendre la responsabilité de gérer l'église de Dieu? C'est pour cela que tous ces serviteurs-là, ils ont des problèmes, ils ont des conflits. Vous croyez que lui-même, il a des soucis avec sa propre famille. Il a des problèmes de gauche et droite. Mais vous croyez qu'il va faire quelque chose de bien? C'est pour cela que cette femme, il a perdu des sous. Il a perdu des moyens. Il a dépensé. Il n'a jamais trouvé la solution. Mais il a compris que Zacharie chapitre 8, le verset 23, en disant ceci. Donc les 10 hommes de toutes les langues, nous des peuples de l'Occident, on a compris que Dieu est avec notre Seigneur. Ils ont saisi seulement les pans de son vêtement. Il dit que nous irons avec toi. Puisque nous avons appris. Bien-aimé, aujourd'hui, on est venu juste pour t'encourager. Pour te donner la solution. Comme nous disons chaque fois, la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Donc la vérité a pour but de chasser les mensonges. Si tu as des problèmes, si tu as des soucis, on n'a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable escalier. Ne faut pas écouter des chansons des gens. Ils chantent qu'il y a beaucoup de gens, ils seront comme des escaliers. Ils vont faire monter les gens, lui-même il ne va pas rentrer. Non, nous savons que les véritables escaliers, c'est le notre Seigneur Jésus. Il a dit à Nathanaël, il a dit que quand il verra les anges monter et descendre, les anges vont monter où? L'escalier que Jacob a vu dans la vision. Les anges monter et descendre, c'est la personne de Jésus. Donc c'est Jésus-Christ qui fait l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est Jésus-Christ. Si tu as des soucis, si tu as des problèmes, ne faut pas aller gauche-droite. Mais les gens, je crois qu'ils ont des visions courtes. Au moment de Covid, au moment des problèmes, quand il y avait le Covid, il n'y avait personne qui déplaçait. Mais quand on a eu des soucis, quand on a eu des problèmes, on faisait comment? Chacun, il priait Dieu dans sa maison. Vous voyez? Mais tous ces serviteurs-là, ils étaient où? Dans leur maison. Ils ne se déplaçaient pas. Ils ne demandaient pas de l'argent. Vous voyez les gens? Donc, bien aimé, quand tu vas comprendre que tous ces gens qui demandent des sous, qui demandent des moyens pour faire juste la prière, ce sont des faux serviteurs, ce sont des faux envoyés. Donc aujourd'hui, on va mettre un point virgule. On va venir le dimanche prochain pour continuer les 10 hommes. Donc c'est-à-dire, la différence entre les 10 hommes et les 7 femmes, ils ont saisi seulement le nom de Jésus. Pour montrer aux gens qu'eux, ils prêchent, ils ont Jésus, ils ont la parole. Ils font des miracles. Mais en réalité, ce sont des féticheurs.
Ce sont des sorciers, puisqu'il y a beaucoup de sorciers, des serviteurs. Moi, je connais pas mal. Hein. On a fait des prières avec une sœur. Elle était mariée avec un pasteur. Mais son mari, il était un sorcier. Mais pasteur, il priait aussi pour les gens. Vous voyez les gens? Bien aimé, il faut faire attention. À ce temps ici, il y a beaucoup de gens. C'est pour cela, même les charlatans, même les faux serviteurs, leur maître, il commence à leur obliger de se montrer. Vous voyez pas? Vous voyez pas leur comportement? Vous voyez pas leur attitude? Vous voyez pas ça? Bien aimé, c'est pour cela Dieu a pour but de nous éclairer, à nous montrer les chemins, comment on va marcher. Puisque le Seigneur vient bientôt. Donc, c'est-à-dire, la différence, les 10 hommes, ils ont compris que nous avons récit gratuit, on va donner aussi gratuitement. Si on va lire les apôtres, aucun apôtre a demandé des sous pour prier pour une personne. Aucun. Mais pourquoi il demande de l'argent pour prier pour la personne? Notre maître Jésus, il n'a jamais demandé l'argent. Lui, il est parti. Il a laissé les apôtres. Ils avaient des femmes, des enfants. On n'a jamais vu à Paul ou Pierre, ils demandaient de l'argent. On n'a jamais vu ça. Mais ils avaient leur famille. Ils avaient aussi des maisons. Bien aimé, quand vous voyez tout cela, il faut comprendre que ce sont de cette femme. Aujourd'hui, on va mettre un point virgule, on va revenir mes bien-aimés. Donc, on est là juste pour nous aider à marcher selon la volonté de Dieu. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite, regarde-toi avec son Dieu. Grâce à Dieu, puisque le royaume n'appartient à personne. Dieu n'a jamais donné les clés du royaume à un tel pasteur ou à un serviteur. Jamais. Jamais. C'est ce qui est important. Tu peux être boité, mais ce qui est important, d'hériter le royaume. Tu peux être un aveugle, mais si ton cœur est converti, tu vas hériter les ciels. Que sert-il de l'homme? Tous ces serviteurs, les fameux serviteurs-là, ils prêchent que les choses de la terre. L'argent, tu vas voyager, tu seras béni. Tu es poursuivi par des démons. Et il parle que les choses de la terre. Jamais il va montrer que le Seigneur vient bientôt. Il y aura la fin de toutes ces choses. Jamais il ne peut parler ça. L'enlèvement, jamais il va parler ça. Puisqu'ils savent, en prêchant les choses de la terre, on va tirer les gens de la terre. Mais nous, on est du ciel. On va parler les choses du ciel. Mais pour la guérison, pour les choses de la terre, c'est Dieu lui-même, il sait comment il va nous donner. C'est pour cela, moi, je ne m'inquiète pas. Bien aimé, c'était juste la parole d'encouragement, la parole de fortification et confiance à Dieu, pas à un homme. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là. Le dimanche prochain, on va donner le programme, puisqu'on fait aussi la prière du lundi au vendredi, de 21h à 21h30. La semaine prochaine, on va donner des programmes. Si vous voulez prier avec nous ensemble, vous êtes les bienvenus. Que le Seigneur va vous bénir. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Cher Saint-Esprit, merci. N'importe quel endroit, n'importe quel moment que tes enfants qui ont destiné au ciel, ils vont écouter cette prédication, que le Saint-Esprit les saisit et les ramener et les donner la vie à la personne qui va écouter cette parole. Et nos vies entre tes mains, soutiens-nous à obéir et à marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous à la dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Merci, à très bientôt.